Entre amis, avec notre bien-aimée Nadine, toujours présente parmi nous. Voilà. Alors aujourd'hui, notre équipe est au complet. Alors Sébastien, Johan, Jocelyne, je ne sais pas où elle est, Jocelyne, qui est là. Ah, ben elle est là. Et moi-même, nous vous souhaitons de partager un agréable moment avec vous. Bon, alors merci à tous d'être venus nombreux. Alors merci aux vénérables et à leurs amis d'être venus nous rendre visite. Alors Daravice, normalement, on a eu les excuses de Mottalé, la mère de Champ, qui n'a pas pu venir là, mais qui sera présente par contre pour à la pagode au mois d'octobre. Voilà, parce qu'en fait, on prépare, cette séance aujourd'hui va donner lieu à une conférence qui aura lieu à la pagode en octobre. Voilà. Oui. Et le sujet, le sujet, oui, enfin, les relations entre la France et le Cambodge. Oui, et puis à partir du film de Thierry Fournet. Voilà. Et je crois que Patrice Sanato aussi n'a pas pu venir. Ça, il avait prévu. Non, je n'ai aucune réponse. Pas de réponse. D'accord. Il viendra sans doute pour. Aucune idée. D'accord. Voilà. Bon, ben merci à vous tous. Merci à Sylvie Le Gracier, la présidente du musée Eugène Carrière, ici présente. Un petit coucou à Roland Cardo, le président de la Société historique. Alors, Christine et Charlie d'Artistique Garage devaient passer, mais bon, ils ont eu un problème de dernière minute, donc ils se sont excusés. Et puis, merci aux artistes présents ce soir. Voilà. Alors, tout d'abord, bienvenue à Thierry Fournet et à Daravice, bien sûr. Cette première rencontre, comme je l'ai dit, donnera lieu à une conférence plus importante à la pagode courant du mois d'octobre. Alors, aujourd'hui, notre programme se déroule comme suit. En premier lieu, Thierry Fournet va nous dire juste quelques petits mots d'introduction à propos de son film « Il est minuit, Dr Kirchner ». Sitôt après, Marion Hédin, la violoncelliste, nous a fait l'amitié de venir nous jouer quelques œuvres qu'affectionnait Beat Kirchner. Voilà. Pour nous jouer quelques pièces musicales. Donc nous reviendrons ensuite à ton film et tu pourras répondre aux questions. Alors vous pouvez dès à présent noter les questions que vous avez à poser à Thierry concernant le film. Voilà. Puis, alors en deuxième partie, il chaussera sa casquette de journaliste en interrogeant Daravice à qui il passera la parole. Et nous parlerons de Soma, l'enfant de l'Ankar, voilà, qui a été écrit par Daravice. Alors oui, pour ceux que ça intéresse, Daravice dédicacera son livre après la séance. Voilà. Suivra ensuite le buffet convivial où nous mangerons toutes les bonnes choses que vous nous avez apportées. Voilà. Alors, avant de commencer, oui, c'est important, parce que, avant de commencer, juste un petit mot sur le film « Il est minuit, Dr Kirchner ». Nous avons réussi avec Thierry à organiser il y a 2 ans une projection pour les écoles de Gournay. Et les réactions des enfants nous ont fait chaud au cœur d'ailleurs, parce que et voilà. Donc je te laisse la parole maintenant, Thierry, si tu veux dire quelques mots concernant ton. Oui, deux petites choses. D'abord le titre, pourquoi il est minuit Dr Kirchner, ça a fait rappel à un livre qui s'appelait Les Minuits Dr Schweitzer, qui racontait l'histoire du Dr Schweitzer, et j'ai pris ce titre-là parce que un jour il était, peut-être pas exactement minuit, mais 11h ou 11h30, on continuait à se promener, à filmer dans les différentes salles parce qu'il y avait une épidémie de dingue, et à un moment, Béat me demande l'heure et je lui ai dit les minuit, donc ça voilà. Je me suis dit, ça me rappelle vraiment ce livre-là, vous allez voir, il s'arrêtait jamais. Bon, malheureusement, le docteur Kirchner est décédé il y a quelques mois maintenant, donc on peut espérer que son œuvre puisse continuer malgré tout. Il y a beaucoup de donateurs en Suisse. Voilà, mais dans ma carrière, j'ai rencontré des gens qui représentent le meilleur de l'humanité et d'autres qui représentent le pire. Mais là, c'est vraiment le meilleur du meilleur. Voilà. Donc, attends, 30 secondes. Donc, on va... j'ai oublié.
Ça va? Attention. Qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, des bureaucrates qui traînent, dont train tu les vis. Beat Richner, 54 ans, est un médecin suisse. Il a tout abandonné à Zurich, sa maison, son cabinet de pédiatrie et sa carrière de musicien et de fantaisiste. Depuis 10 ans, il vit ici au Cambodge, où il a mis l'ensemble de ses talents au service des enfants du pays. Aujourd'hui, la guerre est terminée, pourtant, la situation sanitaire est désastreuse. Pour la grande majorité des enfants cambodgiens, il est impossible de se faire soigner ailleurs que dans les hôpitaux du docteur Richner. Là arrivent les enfants. C'est l'entrée principale et on fait ici triage. Les enfants doivent attendre, ils reçoivent un numéro et si les cas sont graves, on arrive tout de suite dedans. Oui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas tellement beaucoup de monde quand même. Il y a déjà 720. Oui, oui. Alors on va arriver à 1000 jusqu'à midi. Quelquefois, c'est déjà à ce moment-là 1500. Oui. Bonjour. Ça va? Eux font une éducation d'hygiène, de la santé et des vaccins pour tout le monde qui attend. Beaucoup de monde ne sait pas lire, c'est pourquoi on fait des dessins pour tout le monde. Alors on fait éducation de santé et ça a déjà touché 5 millions d'enfants pendant les 10 années passées. Et là-dedans, les enfants sont examinés. Et si c'est petite chose, le médecin fait une ordonnance pour des médicaments. Et si c'est une otite ou une angine, on peut traiter à la maison. Nous hospitalisons ici à peu près 5% des enfants. Et pour tout le monde, c'est gratuit. 85% ici à Phnom Penh sont trop pauvres pour payer $1. C'est pourquoi l'accès à une médecine efficace, c'est pour les pauvres seulement possible à Cantabota. Et sinon, les enfants n'ont aucune chance de survivre. Et ce sont par mois 10 600 enfants qui veulent décéder s'il n'y a pas de Cantabota. Puis-je voir le dossier de cet enfant? Qu'est-ce que c'est diagnostic à l'instant? Ok. Alors c'est un cas tuberculose. Et ces gens, eux ne peuvent pas payer $1. Pourquoi cet enfant ne devrait pas maintenant avoir le droit d'être traité d'une façon correcte? Seulement parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas leur faute qu'eux n'ont pas de l'argent. Même si jamais c'est une faute d'un enfant si on n'a pas l'argent. Et aussi pas un seul enfant est responsable du gouvernement. Voilà.
là c'est vraiment l'injustice globale, absolue. L'enfant n'est jamais seul, toujours avec la mère, la tante. C'est très important que la famille est présente parce que on a prouvé ça. Si l'enfant est seul à l'hôpital, l'enfant devient triste, dépressif. Et la tristesse de l'enfant diminue l'immunité. C'est pourquoi la présence de la mère est aussi, de point de vue thérapeutique, très importante pour le processus de guérir. La main des parents ou des familles pour ventiler, c'est beaucoup mieux pour l'enfant qu'une machine qui ne sent rien et qui ne pense rien. Et la machine encore le risque d'être bouchée. Et pour une machine, il faut avoir 8 infirmières. Et là, nous avons des enfants qu'on a ventilés pendant 3 mois. Et c'est la famille qui fait ça. Et on a des succès extraordinaires. Malgré ces succès, la Fondation Béatrice Schnarr ne reçoit pas un sou du ministère de la Santé cambodgien, ni des grandes organisations internationales. Elle est financée par des dons privés, récoltés grâce à la notoriété de Béatrice Schnarr comme médecin, mais aussi comme musicien. C'est le violoncelle, le grand donateur de l'hôpital. Toujours, il faut faire des choses, faire la musique et tout ça pour créer des donations, pour motiver les gens à donner de l'argent. On est très étonné en fait de l'ampleur que le projet a pris, cet hôpital qu'il a sorti presque du néant. Et ça tient un peu à sa personnalité. Il est en même temps très créatif, il est un peu clown, il a beaucoup d'humour. Et de l'autre côté, c'est un très bon médecin et un très bon organisateur. C'est bien, un grand homme. Oh, il y a du monde. Solidarité des gens qui habitent en Suisse, c'est extraordinaire. Et je suis convaincu qu'on arrive de trouver cet argent. Parce que l'argent est ici, on a assez d'argent en Suisse. En Cambodge, ce sont des maladies simples qui tuent les enfants. C'est pourquoi il faut faire une médecine simple. C'est dit par le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, à Phnom Penh. Ça veut dire qu'on fait une médecine simple qui ne coûte pas cher, pauvre médecine, aux pauvres gens, aux pauvres pays. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, donc c'est pas un frustré qui a le syndrome de celui qui veut aider. Il a très bien vécu à Zurich, il a eu un cabinet qui marchait très très bien, et il a eu son activité artistique qui avait du succès. C'est vraiment un type qui réfléchit la tête froide et qui dit « je fais cela au nom de la justice et l'humanité ». Pour la première fois, j'étais ici 74, jusqu'au moment où les Khmers rouges sont arrivés
à Phnom Penh. Et j'étais là comme jeune pédiatre. Et c'était géré cette mission par la Croix-Rouge. I cannot say how many children were dying in the town because they didn't come to the hospital last week because the rockets are falling down in the surrounding of the hospital. À la fin, on est obligé de partir parce que tout le monde qui était resté, tous les expatriés qui sont restés, pas beaucoup, hein, ont été tués. Beaucoup de médecins sont décédés, beaucoup. Je pense 900 médecins ont été tués. À la fin, reste seulement 53. Par hasard, j'ai été ici de nouveau en décembre 91 et la situation aux hôpitaux était tellement grave et catastrophique que j'ai pensé qu'il faudrait faire quelque chose. Et puis j'ai décidé d'y aller moi-même. Moi je pense que c'est une chose pour la Suisse de faire, pas pour moi-même. Moi j'étais bien installé, bien établi à Zurich, mais là arrive le moment, il faut se décider une fois. Des idées il y a beaucoup, mais la question c'est si c'est réalisé ou non. Beat Richner restaure le vieil hôpital Kantabopa de Phnom Penh où il avait fait ses premières armes. Il l'inaugure en novembre 1992. Très vite, l'hôpital est surchargé. Depuis octobre 1994, nous ne sommes plus en mesure d'admettre tous les enfants qu'il faudrait hospitaliser. Notre bateau est plein, trop plein, en hospitalisant pourtant jusqu'à 260 enfants. Et pour l'enfant qui n'est pas accepté, c'est une catastrophe. Pour leurs parents, une tragédie. Nous n'avons pas trouvé de solution à ce cauchemar jusqu'au jour où nous avons reçu l'offre inespérée de Sa Majesté, un don miraculeux de ciel. Equipment and of science, etc., and the care, the quality of the care is one of the most wonderful, remarkable children's hospitals in the world. I can say that. Un chèque de 100 000 $ apporté par l'ambassadeur du Thaïlande. Et c'est aussi très intéressant parce que la famille royale de Thaïlande a beaucoup supporté la pédiatrie là-bas. C'est le premier palais hôpital. Mais pour les enfants pauvres, pas un enfant doit payer. Mais je l'appelle hôpital Kantabopa numéro 2, Beat Richner. Beat Richner. Il faut l'appeler comme ça. Je décide comme ça. Royal Decision. Royal Decision. Merci infiniment, Votre Majesté. C'est magnifique. Très réussi. Joue au poste. Joue au poste. Je suis très touché et c'est bien passé et c'est une chose extraordinaire. C'est la première fois que je peux voir le drapeau suisse en Cambodge et c'était très joli. Le roi a dit « Ah, on a mis le drapeau de Croix-Rouge » et j'ai dit « Non, c'est la Suisse ». Le chantier durera 6 mois. Le
heureusement, j'ai rencontré Monsieur Laurent Gross et il a fait toutes les constructions à Krantabopa. Il a dirigé tous. Et grâce à lui, on peut dire existe Krantabopa. Sinon, on n'arriverait jamais. Disons, avec le docteur Eichner, de toute manière, c'est jamais fini. On va à des situations absolument inouïes, en situation invraisemblable. C'est un tourbillon constructif. Combien de concerts de violoncelle allez-vous donner pour pouvoir financer cet hôpital? Ça dépend du public, de l'audience. Peut-être un concert seulement, mais peut-être sinon 200 concerts. Dès son inauguration en 1996, l'hôpital Krantabopa II est lui aussi toujours plein. Les enfants affluent de l'ensemble du pays après un voyage souvent long et pénible. Aussi, en 1999, Beatrice Schnarr décide de construire un 3e centre de soins à Siem Reap, au nord du pays. Il lui donne le nom du bâtisseur des célèbres temples d'Angkor au XIIe siècle, Jayavarman VII. Jayavarman VII a régné 50 ans et il est vraiment le plus grand roi. Tout le monde l'admire comme un dieu et de plus il a fait 102 hôpitaux au Cambodge, dans le royaume des Khmer. Alors, et il y a encore 32 stèles originales de ce temps-là et là c'est écrit la phrase de Jayavarman qu'il a dit les souffrances du peuple sont les souffrances du roi. Alors là c'est difficile, hein? Il y a 2 ans c'était encore parfait. Maintenant je pense que ce sont vraiment les touristes qui grimpent partout. Oui. J'ai joué dedans, dans cet espace, mais maintenant, beaucoup de choses sont tombées et on n'arrive plus d'entrer. Et cet arbre aussi, c'est très magnifique, ou c'était magnifique. Ça doit être une maladie. Il faudrait être médecin des arbres. Au total, la Fondation finance 3 hôpitaux qui soignent en moyenne 500 000 enfants chaque année. Priorité absolue pour Beatrice Schnarr, la qualité des équipements médicaux. Et là, c'est la radiologie traditionnelle avec 2 appareils. Là. Ici, l'échographie. Nous avons ici 6 médecins qui peuvent se servir de cette machine. C'est un hôpital complet avec laboratoire, avec même CT scanner. C'est une chose très historique ici, parce que c'était la première machine au pays et on a dit c'est de luxe. Et avec ces machines, on a fait de grands progrès. Là, on peut voir l'encéphalite. Là et là. Et nous avons des centaines d'enfants avec ça. Ce sont des petits enfants, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et maintenant, nous avons trouvé que c'est causé par tuberculose. Et l'enfant est infecté par la mère, qui n'est pas malade, seulement infecté par tuberculose. Et là, au lait maternel, on a trouvé le germe. Et c'est la grande découverte. C'est une découverte mondiale, d'une importance mondiale, que la mère qui n'est pas malade, du point de vue clinique, asymptomatique, peut contaminer l'enfant. Grâce à cette machine, nous avons diminué la mortalité de ces enfants de 73% à 5%. Alors ce n'est pas de luxe.
La tuberculose est vraiment le problème numéro 1. Which day of fever now? 9 days of fever. 5 days of high fever with abdominal collapse. Cet enfant était hospitalisé 2 semaines dans un centre d'une NGO connu internationalement. Là, on n'a pas machine pour faire des clichés, on a ces cas évidents de tuberculose et on ne fait rien parce que ça manque les facilités. On a des médecins sans équipement, des Européens qui ne font rien. Si ça arrive en Suisse, qu'on manque dans un centre de santé une chose comme ça, ce serait un processus de justice. Mais ici c'est normal parce que c'est un pauvre pays, comme ça les Européens ont l'arrogance de faire pauvre médecine. Et c'est le résultat. On peut sauver cet enfant, 100%, mais on a perdu même en 18 jours. Alors c'est ce système qui ne marche pas. Nous avons 2 blocs opératoires là. Et ils sont installés comme en Suisse. Il y a une stérilité correcte. On ne peut pas faire pour les pauvres différemment. Et ça coûte assez cher. La mortalité est très très basse. C'est un grand succès. Et le plus grand succès, c'est que c'est géré par des Cambodgiens. Maintenant, nous sommes 1252 Cambodgiens et seulement 2 expatriés. Cet enfant arrive de 200 km. C'est le nouvel arrivant de Mongol-Boraï, 200 km. L'enfant a avalé un os de poisson et il faut enlever par le bronchoscopie au bloc opératoire. Ça sauve la vie, sinon pas de chance. Il faut faire ça tout de suite. Thank you. So you go on and yes. Nous avons 42 000 hospitalisations par an et l'hospitalisation dure à peu près 5 jours et ça coûte $226. 250 €, c'est 4 fois moins cher que le coût de fonctionnement des autres hôpitaux financés par les organisations internationales au Cambodge. Tous les finances sont transparents et heureusement on utilise seulement 5% pour l'administration, inclut l'information, inclut la comptabilité. Nous n'avons même pas un management dans cet hôpital. Et c'est pourquoi le secret, pourquoi ça marche. Parce qu'en Suisse, quelquefois, c'est le management, la seule chose qui marche, mais l'hôpital pas. Nous n'avons pas de bureau. Le personnel est au milieu des malades. Et comme ça, les mères des malades ne sont jamais seuls. Le bureau, c'est un facteur important pour la mortalité. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, le fonctionnaire qui traîne. Et on a en Suisse trop de conférences dans les bureaux, on bavarde et boit le café. C'est beaucoup mieux d'être parmi les malades. Les bureaucrates qui traînent, dans train là, au point de nouveau, cette méningite purulente. On peut sauver cet enfant peut vivre une vie normale après, si on donne un traitement correct. C'est le meilleur hôpital de mon pays. Les autres n'ont aucun équipement, rien pour travailler. Seulement un stéthoscope. Pas de médicaments, pas de matériel médical. Ça ne marche pas du tout.
notre hôpital a beaucoup de difficultés parce que nous manquons tout, même les appareils médicaux ou bien les équipements, nous manquons tout. Bien, nous utilisons actuellement seulement les anciens appareils. Deuxièmement, les médicaments aussi sont manqués. Et autre, le problème de l'électricité et le problème d'eau qui se pose, c'est un grand problème actuellement. C'est l'ensemble de brossard et de blanc. Il n'y a pas d'électricité? Non, il n'y en a pas. Ici, c'est parti du moment de colonie française, vous voyez. Il y a presque 100 lampes. 100 lampes. Mais maintenant, c'est en panne. Le nombre d'opérations chaque semaine varie de 30 à 35 ou 40. La sortie n'est pas bonne. Même la stérilisation n'est pas parfaite. Le système de la santé publique, c'est zéro. Vraiment zéro. Le salaire officiel d'un médecin, c'est toujours encore $20 par mois. Personne ne peut survivre avec cet argent. Et pour une infirmière, $16 par mois. Elle doit prendre l'argent sous la table, les parents. Elle doit vendre les médicaments dehors. Elle doit faire la corruption pour survivre. Voilà. Et ça, il faut rompre dans un hôpital parce que vous ne pouvez pas faire une thérapie, un traitement correct avec corruption. Parce que vous ne savez jamais si le médicament, la perfusion arrive chez le malade ou non. Ici, pas de corruption. Parce qu'on donne des salaires corrects. Pour les médecins, c'est $600. Et le nettoyage, c'est $200. Ce sont peut-être les gens d'hygiène payés les meilleurs en Asie. C'est un grand travail d'avoir l'hygiène 100%. Vous pouvez voir, c'est propre. Et ici, c'est important parce qu'on est surchargé. Et c'est toujours un risque. Là aussi, il faudrait avoir 2 lits. Et ce n'est pas une question de l'argent, c'est une question de volonté du côté du gouvernement d'aider, d'améliorer cette situation, mais eux ne sont pas prêts. Depuis 10 ans, c'est une grande déception. 40 ans même. Et vous comprenez, d'une façon, c'est une honte qu'ils font encore prier les gens pour donner, demander les gens de donner l'argent pour sauver ses enfants. C'est vraiment pas bien. Tu vois, ils sont pas bien. Les concerts que donne le docteur Ichner chaque samedi à l'hôpital sont aussi un moyen de sensibiliser les touristes qui viennent de plus en plus nombreux visiter le site tout proche des temples d'Angkor. Ce sont les gens pas riches qui donnent l'argent. C'est très intéressant. Et les grandes donations, surtout des femmes. Toutes les grandes donations sont des femmes. Oui, pour les enfants. Par exemple, pour cet hôpital, on a reçu d'une femme 10 millions Suisses francs. Par hasard, elle a reçu cet héritage de son père qui est décédé. Et c'est une femme qui n'est pas riche. Alors ça j'admire beaucoup. So maybe I was talking a little bit too much about money. I'm sorry, but without money we cannot go on work. So I made a song about our bank account.
just your money. I am the doctor, PC 860699.1. Why poor children should not have the right of getting drugs and care, being good enough to save the children living in a richer world. Why do you remember? Why? We really wonder. You will remember. We don't surrender. Thank you. Thanks a lot. En 2001, Gérard Depardieu vient au Cambodge à l'occasion d'un tournage. C'est là qu'il entend parler de Béatrice Schneider grâce à ses concerts. Après une visite à l'hôpital Jayavarman 7, conquis, il devient un parrain actif de la fondation. Je suis très ému. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant, ou même l'attente angoissante d'un enfant, le regard d'un enfant angoissé, quand on sent qu'il se calme et quand on voit la mère rassurée. Alors ça, rien que pour ça, et quand on voit que tous ces soins sont gratuits, je trouve ce travail, mais tout simplement admirable. Je vous ai montré la dernière fois une aplasie médulaire. Et ici, on a, maintenant à l'instant, on a 4 cas hospitalisés avec une aplasie médulaire causée par chloramphénicol. On ne peut pas sauver cet enfant. Cet antibiotique toujours encore recommandé par l'OMS. Chez nous, en Suisse et en France, on n'utilise plus pour les enfants depuis 1960. Depuis 1960, à cause des effets secondaires qui sont graves. Mais ici, pour les enfants, c'est encore assez bien. Là, nous avons un enfant, il comprend un tout petit peu le français et l'anglais. Lui a une aplasie médulaire. Cette deuxième hospitalisation, on ne peut pas le sauver. Et là, c'est le cas très grave qui veut décéder bientôt. C'est la fièvre, c'est une sepsidémie maintenant qu'on n'arrive plus de contrôler ça. Et beaucoup de transfusions déjà. Oui. C'est le 3e hôpital. Alors c'est la tragique. Hein. Il est tué par la communauté internationale, par chloramphénicol, par l'industrie de pharmacie globale. Ce chloramphénicol, interdit en Europe depuis plus de 30 ans, on le trouve pourtant en bonne place dans la plupart des pharmacies du pays. Incroyable. Et ici de plus, le médicament inefficace. On a vu dans le laboratoire bactériologique presque 100% des germes sont résistants. Typhoïde 100%, hémophilus 75% et méningocoque plus de 50% résistants contre chloramphénicol. Il est interdit, c'est pourquoi le distribue-t-il encore? Mais parce que ça ne coûte pas cher. Et le remplacement de ce médicament, le ceftriaxone, ça coûte 23 fois plus cher. Pour nous, le remplacement de médicaments chloramphénicol, pour nous, ça coûte 1,6 million $ par an. Seulement de remplacer ce médicament. Alors, on continue. Tu comprends. Il est parfois extrêmement virulent pour
pour certaines organisations, pour certaines, effectivement, pour une certaine administration. Je crois que c'est même pas, on ne peut être que virulent quand on voit ce qu'on voit ici et quand on voit le travail qu'il fait. So this is a severe case of dengue fever and was twice in shock. We need now the blood transfusion for this child, the plasma. That's serious. Monsieur Denis, c'est maintenant vraiment sérieux. Nous avons des enfants en choc rénal en concentration énorme. Il faut avoir des plasmas parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Ok, oui, et si on peut faire très vite. Très bien, oui, merci, merci, merci. Quelquefois on a des problèmes parce que les familles sont tellement faibles et malades. Si une mère a du paludisme et de plus tuberculose, elle a aussi une anémie. Elle ne peut pas donner du sang, aussi le père. Alors il faut demander des touristes. Siem Reap a la chance d'être sur la route des temples, et donc nous, étant aussi sur la route des temples, on peut attraper les touristes qui donnent leur sang, et nous, au niveau biologique, ça nous permet d'avoir du sang moins infecté, puisqu'au Cambodge, le taux d'infection, par exemple, pour l'hépatite B est aux alentours de 12%, pour le HIV aux alentours de 4 à 8%, avec des donneurs touristiques. Là, nous avons des chiffres beaucoup plus bas, et ça veut dire que moi, je vais jeter beaucoup moins de sang. On n'a jamais assez de sang, jamais. Nous demandons les jeunes touristes de donner du sang, les touristes plus âgés de l'argent. On a seulement 4 mois en avance l'argent pour l'hôpital, et sans argent, pas un seul enfant a la chance de survivre ici. Alors, si on commence à penser, ça devient très difficile. Mais moi, je suis médecin. Alors, il faut soigner ces enfants. C'est bien, ça marche, il y a pause. Et comme ça, on peut sauver cet enfant. Souvent, j'ai nostalgie. Toujours chercher l'argent, l'argent, c'est comme un cauchemar. Surtout la nuit, si l'argent, on a assez d'argent, sans l'argent, on n'arrive rien. Quelquefois, j'ai pensé, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce serait plus facile à la maison. Quelquefois, on pense à ça. Mais à la fin, je pense aussi, nous avons eu beaucoup de chance. Cette solidarité et le projet marche. C'est une grande chance. J'utilise 20% de mon temps de travail pour chercher d'argent. Ce que je peux faire, moi, c'est de récolter de l'argent pour ces pauvres gens, qu'on leur envoie, et comme ça, ils pourront être soignés correctement. J'avais vraiment beaucoup de plaisir qu'il a pu utiliser cet argent et puis sauver beaucoup d'enfants.
ont fabriqué des choses avec leur cœur, des choses que normalement ils donneraient aux parents pour les cadeaux de Noël. Et puis, ils ont donné ces choses pour le marché, et puis on a vendu sur le terrain. Ici, c'était une jolie soirée. Et puis, on a collectionné plus de 10 000 francs suisses, et on a envoyé cette monnaie pour l'hôpital de M. Richner. Also, man kann bis 50 Kinder kann man retten mit dem Geld, das ihr uns gegeben habt. Und ich möchte nochmal ganz herzlich danken. Und jetzt spiele ich euch eine Geschichte von Katz und Maus. Vielleicht kennt ihr die schon. Ich heiße Leonardo und möchte jetzt gemütlich haben. Quand j'étais jeune, je voulais devenir musicien. Et quelquefois j'ai pensé, qu'est-ce que c'est la musique, la culture, c'est du luxe. Et c'est pourquoi j'ai pensé c'est mieux d'étudier une chose comme médecine. Hello, bonjour, ça va? Ça va? Là, on attend 120 enfants pour contrôle de tuberculose. Ce sont des enfants qui ont eu des méningites, tuberculose, aussi des formes très graves. Et on a réussi. Mais il faut les traiter pendant 9 mois. Sinon, on crée des résistances et l'enfant n'est pas guéri. 90% suivent le traitement jusqu'à la fin. Maintenant, ici à Siem Reap, au nord du pays, on paye aussi le voyage. Et on donne de l'argent pour le voyage. Et les gens arrivent. C'est un grand succès, c'est une surprise pour tous les experts, parce qu'on dit toujours que la discipline des malades n'est pas assez pour traiter correctement. S'il n'y a pas de corruption, si eux ne doivent pas payer les médicaments, si on a une bonne information et comprennent pourquoi il faut arriver, et arrivent. Tous les maires, aussi cette mère qui est très pauvre, vous pouvez voir, elle veut que son enfant ait de bonne santé. Toutes les mères, elle fait tout, mais si on n'a pas l'argent, on ne peut plus rien faire. Et ici, on ne paie pas. Pour femme, il est temps de rentrer à la maison. Lui aussi souffrait d'une tuberculose sévère. Sans l'hôpital du docteur Richner, il n'aurait pas survécu. Sa famille n'aurait jamais eu l'argent nécessaire pour le faire hospitaliser. Femme était bien malade, mais je n'avais pas peur. Tout le monde ici connaît les résultats du docteur Richner. Il a sauvé tellement d'enfants. L'hôpital nous a donné les médicaments nécessaires pour le soigner pendant 9 mois. Et vous pensez que c'est important de suivre le traitement jusqu'au bout? Oui, bien sûr.
La plupart des maladies, c'est méningite, tuberculose. On veut voir rien. Nous pouvons, à Siem Reap, maintenant former des jeunes individus de faire la même chose que moi j'ai fait ici. Encourager les jeunes, parce qu'on dit toujours c'est difficile, mais c'est faisable. C'est le nouveau combat du docteur Richner pour assurer l'avenir, un centre de formation et de conférences. Il ouvrira en novembre prochain, 10 ans exactement après l'inauguration de son premier hôpital à Phnom Penh. On veut former les jeunes pour avoir meilleur avenir. C'est la meilleure Et chose. là, nous avons 4 salles pour 60 personnes pour des cours. Là, une grande librairie, bibliothèque. Et la bibliothèque est déjà achetée. Et nous avons 2 grandes salles, une salle à 200, une salle à 600. C'est la salle Gérard Depardieu. Et cette grande salle, c'est surtout pour des conférences médicales, mais on peut aussi louer cette salle à l'UNESCO ou une organisation internationale qui fait un congrès ici, et ça me donne l'argent pour l'hôpital. On peut faire aussi des concerts. Je connais déjà beaucoup d'artistes qui veulent arriver de donner ici un récital. Et ça nous donne aussi de l'argent. Et une réputation. Et de combiner la culture du cœur avec la médecine des enfants. C'est, je pense, une bonne chose et un chemin de motiver les gens, de donner de l'argent. Gérard Depardieu promet sa présence pour l'inauguration du centre. Mais comment financer la salle Gérard Depardieu? Je serai là. Je m'aiderai en tout cas sur le Saint-Augustin, je pourrais te dire des textes. Et puis 2-3 poètes qui concernent. Je peux déjà annoncer ça. Parce on publie maintenant la chose. Je dois s'annoncer assez tôt. Très bien, très bien. Mais c'est magnifique. Moi, on peut dire salle Gérard Depardieu. Enfin, tu fais comme tu veux pour la salle, mais en tout cas, je serai là. Le docteur Richner a une dernière surprise pour Gérard et ses amis. Et vous pouvez mettre et chercher 2 millions $. On va trouver 2 millions $. On va essayer de trouver de l'argent. Mon prénom est Roger. Salle Roger, là-haut. Moi, je suis très, très sérieux. Mesdames et messieurs, et ce que je veux, c'est vous rendre un tout petit peu heureux. Mesdames et messieurs, écoutez, la vie est très, très compliquée. Mesdames et messieurs, et ce que la vie veut, c'est vous rendre un tout petit peu heureux. C'est super, hein? Oh là là, c'est très touchant. Voilà, alors il est plus là. On espère que les gens continueront à donner un petit peu d'argent.